Hello à tous, c'est l'avant-match, l'avant-olympico, le premier sur la chaîne, l'avant-match olympico, Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille, telle est l'affiche de demain. Voilà, hâte, ça fait une semaine que j'attends ce match. Et il y a des petits éléments nouveaux, j'ai bien fait de pas tourner la vidéo avant, parce que mon prono change, tout simplement. Le maxi prono, il change, bien évidemment. On va parler de la semaine un peu moins agitée, mais toujours sur le cas Adrien Rabiot, qui a encore fait parler. On sait que Longoria a laissé la porte ouverte à Adrien Rabiot lors du tirage au sort de la Ligue des Champions. D'ailleurs, nous affronterons le Real, Liverpool, Bruges, le Sporting, l'Union Saint-Gilloise et l'Ajax d'Amsterdam. Il faut 11 points pour se qualifier. Je pense que nous les aurons. À l'issue de ce tirage, excusez-moi, Pablo Longoria a laissé la porte ouverte à Adrien Rabiot. Par la suite, on a appris que Madame Rabiot au début voulait qu'il reste à l'OM. Et puis finalement, on apprend aujourd'hui, ce matin du moins, qu'elle essaye de négocier avec l'AC Milan. L'OM en attend au moins 15 millions. Nous avons aussi le feuilleton d'Anis Ceballos qui s'est pas fait. Donc à l'OM, une semaine assez mouvementée. Avec un match où on a gagné, certes, 5-2 face au Paris FC, mais c'était pas ça. Dans le contenu, c'était pas ça. Il manquait beaucoup de choses. J'ai pas fait de vidéo débrief parce que j'ai eu des problèmes de téléphone, problèmes de ci, problèmes de ça. Du coup, là, on peut reprendre des vidéos en moindre qualité, je vous l'accorde, mais on peut au moins tourner. Pour ce qui est du match, alors, la composition de l'Olympique de Marseille, moi je vois bien toujours, moi je vais rester sur la même, Geronimo Rulli, en sachant que on a Medina qui est blessé, et Kondogbia aussi je crois. Donc Egain Raleigh, Balerdi, Murillo et Ulysse Garcia de l'autre. Au milieu de terrain, Gomez, Holzberg et Nadir en 10. Et sur les côtés, je vois bien Ahmed Junior Traoré, le joueur qu'on vient de recruter, ou Aubameyang. En 9, je vois bien sûr Guiri. Et de l'autre côté, je vois bien sûr Mason Greenwood. Après, on sait qu'il, c'est un système à 4 qui se transforme à 3. Je sais pas si je devais. Il n'y a pas Kondogbia, donc il ne peut pas trop faire son système à 3. On sait que Cornelius va partir du côté des Rangers. Voilà. Donc, un indésirable en moins. On sait que l'OM cherche un milieu de terrain. Ils sont sur Florentino Luis. Il va falloir se dépêcher. On est samedi là, Pablo Longoria, Mehdi Benassia, va falloir se bouger l'arrière-train. La fin du mercato, c'est lundi minuit, je crois. Il va falloir se bouger. Il va falloir se grouiller. Parce que même si avec cette composition, tu peux rajouter Pechao, tu rajoutes Medina, qui sont absents. Oui, il y a aussi Pechao qui est absent pour blessure. Mais ça suffit pas. Il nous faut un milieu de terrain en plus. Bilal Nadir, je le mets parce que moi je jouerai en 4-3-3. C'est l'option que j'aimerais qu'on voie pour surprendre un peu cet Olympique Lyonnais qui s'affaiblit. Vraiment, je le dis et j'espère que tous les supporters de l'OM sont d'accord. Si Pablo Longoria et Mehdi Benassia, on sait qu'ils accélèrent sur le dossier de Naïef Aguerd. Parce que Ordonez, Bruges, ils se prennent, ils pètent plus haut que leur cul. Hein. On se met d'accord, enfin. Ils réclament 35, tu t'approches des 35, ils réclament 40. Les petites frites brûlées, faut qu'elles arrêtent. Hein. Oh, c'est bon, t'es Bruges, t'es personne, Bruges. T'es personne. Oh, ton club, des gars on veut. Des gars on veut de ton club. Oh, Bruges, t'es personne, t'es une merdasse. On va venir en Champions League, on va vous faire les fesses, hein, et tu oses réclamer 40 millions pour Ordonez. Mais arrête de fumer au bout d'un moment.
Arrête de prendre des gens pour des cons. Lui, il veut venir à l'OM en plus. Ah, Bruges, tu es qui? Tu es qui dans le football? Tu es qui dans le football? T'as fait quoi dans le football? Rien. Tu te prends des pins sur pins. T'as une Celtic qui est faible cette année, très faible. Hein. Donc, s'il te plaît, Bruges, t'es personne, Bruges. Ça, c'est pour la parole ordonnaise. Mais il faut qu'ils foncent sur un milieu de terrain. Et il faut qu'ils foncent sur un ailier droit aussi. Parce que Ahmed Junior Traoré, Ben Dinido, bien sûr, mais ça, c'est pas un vrai joueur de couloir. Et il nous faut un remplaçant à Pechao. Et Traoré, c'est trop juste. Il nous faut un milieu de terrain, un défenseur central, il nous faut encore 3 joueurs. Alors qu'il est le mercato de l'OM, je lui mets 5. Parce que tu t'es affaibli en vendant Rongier, Tregoscone de Benassia et Longoria. Tu t'es affaibli au milieu de terrain. Merlin, il était nul, slat. Jonathan Rowe, il était capable de coups d'éclat, mais c'est tout. Est-ce que tu as perdu au milieu de terrain avec Rongier et Benasser? Parce qu'on n'en parle pas, on n'a pas remplacé Benasser non plus. Mais là, c'est une énorme boulette. C'est une énorme erreur. C'est pour ça que je mets la moyenne pour le moment. Le mercato de l'OM, pour le moment, il est décevant. Alors, au jour J, le mercato de l'OM n'est pas suffisant. Il manque. Il y a trop de manquements. Et je le dis, avec cette équipe-là, on va passer pour des guignols en Ligue des Champions. Tu battras peut-être le Sporting, tu battras Bruges et l'Union Saint-Gilloise, mais c'est tout. Derrière, tu vas te prendre fessé sur fessé. Il va falloir que Mehdi Benassia et Pablo Longoria se bougent le cul. Tu as Bouchoirie de Saint-Etienne qui est pas mauvais. Tu peux même aller chercher Stassin, que tu pourrais mettre sur un côté tellement il est rapide. Tu as des solutions à moindre coût. Mais ah si, il y a aussi la piste Zegrova. On a un accord avec Zegrova. Olivier Létang, c'est une merde. Hein. On se souvient qu'il a désavantagé la France pour les Jeux Olympiques. Et là, et en plus, il ose mentir. Il ose mentir parce qu'il était en contact avec l'OM, il a mis tôt de A à Z. L'OM l'a contacté. Zegrova veut venir à l'OM. Zegrova a même informé Genesio. Donc voilà. Donc l'Olivier Létang Assurance, ferme ta bouche, ferme ton clapet. Hein. Tu es un très bon président sur manière budget, mais quand il faut mentir, hein, t'es pas le dernier. Donc voilà. Pour la composition. Lyon, parlons de Lyon. Un mercato très compliqué. Où ils ont perdu, enfin compliqué, mais parce qu'ils ont perdu des joueurs importants, mais ils le devaient. Ils devaient perdre ces joueurs. DNCG, ils ont failli aller en Ligue 2. Ils ont peut-être même failli mourir, de ce que j'ai compris par Zach Nani. Lyon en Ligue 2 ne se serait jamais relevé. C'était la fin du club. Enfin voilà. Donc ils ont perdu Lacazette. Ils ont perdu Matic. Ils ont perdu Lucas Perry. Ils ont perdu Almada. Ils ont perdu Cherki. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Et c'est pour ça, avec Nico Tadze, je me suis dit, ah, il y a moyen, il nous plante un ou deux buts avec la défense cataclysmique qu'on a. Moi, au débat, je voyais un 3-2 un peu à l'année dernière, ou un 2-1, ou un truc comme ça. Mais là, avec la boulette, sauf s'il le garde pour le match de Lyon. S'il le garde pour Lyon, je vois Lyon marquer un ou deux buts. Mais s'il le garde pas pour le match de Lyon, apparemment, il serait peut-être même déjà en route pour Villarreal, je sais pas. Il va partir pour 30 millions à Villarreal. Déjà, grosse boulette des dirigeants lyonnais, là. Grosse boulette. T'aurais pu t'arranger pour l'avoir pour ce match. Bon, ils le vendent, slat. Du coup, tu perds un élément offensif important. Et ils vont pas réussir à remplacer. Ce Miko Tadé, ça se remplace pas comme ça. C'était un cadre dans le vestiaire. C'était un cadre de. Le cadre de. T'en attends quand point de cadre. Et tu fais une énorme erreur comme ça. Mais là, c'est 3-0 que je veux demain contre Lyon. 3-0. Allez, 3-1, parce que Malik Fofana reste dangereux. Heureusement, ils vont garder Malik Fofana. Mais là, Lyon fait une énorme boulette. En plus, pour l'Europa League aussi. Mais là, Lyon fait une énorme boulette. Et avec Malik Fofana, et moi, je vois 3-0 ou 3-1 pour l'OM à minima. S'il y a 4-0 demain, il faut pas être surpris.
Donc, force aux Lyonnais, mais à mon avis, demain, il n'y aura qu'un seul Olympique sur le terrain. Ça sera l'Olympique de Marseille. Regardez, si c'est pas beau, ça. Si c'est pas beau. Allez, pas jouer au hasard. Meïté. Ah, ça part de mat courte. Oh, coup là. Inauguration Hernandez, Harit. Papin. Ferreira. Ekner, Escales. Un livre, le dictionnaire de l'OM plutôt, que je recommande d'achat, qui est vraiment, il coûte une trentaine d'euros, mais qui est vraiment un bijou. Donc encore une fois, demain je ne vois qu'une seule équipe sur le terrain. Lyon a fait la boulette, c'est pas grave, tant mieux pour nous. Donc voilà, donc le maxi prono, je vois 3-1 avec une nouvelle fois Mason buteur, une nouvelle fois Aubameyang buteur, et je vois Bilal Nadir marqué sur ce match. Et du côté de Lyon, je vois Malik Fofana marqué. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, likez, c'est la récompense. Allez l'OM, et bon match à tous, et bon week-end de Ligue 1 à tous. Vive Ligue 1+. Nasser,